Je suis donc particulièrement heureuse de vous accueillir une nouvelle fois avec l'ensemble des conseillers municipaux de Buzès, dans la maison des Dolmens, pour faire un point d'étape et partager ce rendez-vous qui se veut un moment chaleureux par excellence. Enfin, bienvenue à vous tous, habitants et amis de Buzès, et plus largement de Séverac d'Aveyron. Alors rassurez-vous, je passerai rapidement sur l'année 2015, une année terrible au niveau national, année de transition pour notre commune. Elle s'était annoncée difficile au plan budgétaire, de sorte que nous avons dû prendre diverses mesures pour ne pas trop augmenter les impôts. Pas d'investissement, pas de dépenses supplémentaires en fonctionnement. Nous avons ainsi réduit certaines subventions, de même que certaines indemnités, et nous avons fait preuve d'imagination et de solidarité pour tenir nos engagements dans un budget contraint. Ce fut le cas par exemple pour la construction du mur de la Carrérade et l'aménagement de la plage du Coudet. Je tiens à cet égard à réitérer mes remerciements à Pierre d'Écosse, monsieur Boufflier là, et aussi à Didier Comté pour ses précieux conseils. Le programme élagage des chemins a été poursuivi, la voirie de Restus a été goudronnée dans le cadre des compétences communautaires. Alors 2015 restera pour autant une année charnière, une année de transition, au cours de laquelle le conseil municipal et moi-même avons réfléchi sur certains projets. Oui, compte tenu des difficultés précédemment exposées, il est vite apparu nécessaire d'adhérer au projet de fusion de communes, de la communauté de communes ou de l'ex-canton. Ce choix, certes, n'a pas été évident pour nous, mais ce regroupement s'imposait pour la survie de notre commune. Cependant, pour faire face à la baisse des dotations de l'État, il fallait aller très vite pour être prêt début 2016. Cette fusion à laquelle nous avons assisté au 1er janvier dernier, ou devrais-je dire cette création d'une nouvelle entité, est donc née, et on ne l'a jamais caché, dans un intérêt financier. Mais cette fusion résulte aussi, et heureusement, de la volonté de travailler ensemble avec les 5 communes de la communauté de communes. Cette fusion devrait nous permettre de faire face aux trop nombreuses normes et d'envisager l'avenir plus sereinement. Au sein de la commune nouvelle de Séverac d'Aveyron, nous devrions pouvoir, à terme, j'espère, mener à bien les différents projets pour Buzès. Le nouveau maire va bien l'entendre. Je pense ici à la réflexion sur l'urbanisme, avec priorité de proposer du terrain à bâtir, en l'occurrence pour nos jeunes qui veulent rester sur le village, d'une part, et pour l'habitat, d'autre part. Nous avons lancé une étude avec Aveyron Ingénierie pour la réflexion complète de la station d'épuration qui n'est plus aux normes. Vous savez également que nous devons procéder à la réflexion de la toiture de l'église et du clocher. Il est prévu de continuer l'élargissement de la Carrérade, et ce grâce à Régis et sa famille qui cèdent du terrain. Et pour finir, il convient bien entendu de réfléchir sur l'aménagement de l'entrée est du village, c'est-à-dire l'aménagement rue du Poujol. Vous l'aurez compris, l'objectif reste ici de préserver la qualité de vie à Buzès et plus généralement dans nos communes de Séverac d'Aveyron. Ceci n'est possible que dans le cadre de la fusion. Certains pourront peut-être le regretter. Nous avons pu en échanger lors de la réunion publique. En tout cas, j'espère que nous parviendrons à faire preuve d'une solidarité réelle pour que chacune des entités qui composent notre commune nouvelle y trouve son compte. Je voudrais surtout que les ambitions personnelles s'effacent à jamais devant l'intérêt général. Et je souhaite que nous soyons assez intelligents pour faire face pour faire de nos différences une force. J'espère que nous réussirons à avancer tous ensemble pour que nos communes, si elles ne sont plus des entités territoriales à proprement parler, restent des lieux de vie primordiaux. Et dans ces bouleversements nombreux qui entraînent des évolutions rapides, faisons en sorte qu'elles se développent toutes dans une véritable harmonie. Quoi qu'il arrive, vous continuerez d'ailleurs
de bénéficier des mêmes services au secrétariat de mairie. Eric continuera à travailler comme il le fait actuellement. Je tiens à vous informer que le recensement de la population, vous avez dû recevoir dans la boîte aux lettres, se fera début d'année, du 21 janvier au 20 février. Quant à moi, vous savez que je ne suis plus le maire de Buzens depuis le 1er janvier. Mais je reste néanmoins à votre disposition en qualité de maire délégué. Et comme vous l'aurez observé, je tiens, avec l'ensemble des élus de Buzens, à conserver un lien de proximité avec vous, en l'occurrence à travers des cérémonies comme celle-ci. Alors, dans cette tradition que vous aimez tous, je continue de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'adresse en particulier tous mes vœux d'encouragement aux différents membres du comité des fêtes, du club Génération Mouvement, Vivre à Buzens, La Chasse. Merci à ces bénévoles de Buzens, sans lesquels notre commune serait beaucoup moins dynamique. Merci à tous mes conseillers, car si je ne vous le dis pas assez souvent, votre confiance n'a pas de prix dans cette mission, loin d'être aisée. Ainsi, nous avons relevé la gestion de la commune. En tout cas, je me réjouis de souligner cette belle cohésion, car dans les difficultés rencontrées, chacun s'applique dans son rôle à ce que l'entente perdure. N'est-ce pas là l'espoir donné? Grâce aux associations, grâce aux conseillers municipaux, mais c'est aussi grâce à vous tous, grâce à ce que chacun de vous réalise à son niveau, qu'il fait aussi bon vivre à Buzens et que notre village peut entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. Je voudrais féliciter Georgette et toute son équipe pour on peut employer le mot, redressement de la commune, qui était dans une situation catastrophique. Et les efforts faits portent leurs fruits, puisque je crois que maintenant, vous avez une situation qui était difficile, mais qui s'est bien redressée. Et à travers la commune nouvelle, je pense que ça sera plus facile à gérer. La commune nouvelle, donc mise en place pour 1er janvier, permettra, je pense, de maintenir effectivement, comme l'a dit Georgette, les services à la population comme ils le sont, notamment en termes d'ouverture du secrétariat de mairie. Mais je pense qu'on travaille dans le bon sens et que les résultats seront bons pour la population, puisque c'est l'intérêt. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'on puisse faire plus de choses avec plus de moyens. Au titre de conseiller départemental, et j'ai ressorti des cartons deux dossiers, c'est-à-dire le recalibrage de la route départementale entre Recoul et Lavergne, l'étude aussi également ça vous concerne directement, de l'élargissement des ponts du Moulin Neuf va être lancé. Et également, donc, dans le cadre du TPE, c'est plus sur le volet touristique, le pont de Saplousse pour le circuit pédestre. Vous savez, les menaces de transfert du collège de Sévérac, privé. Écoutez, nous faisons ce qui nous semble important de faire pour essayer de maintenir le collège à Sévérac. C'est pas facile, mais tout le monde est mobilisé, notamment les parlementaires, notamment Arnaud Viala qui était avec nous hier soir. Après, c'est une décision privée qui sera prise